Salut les archis, alors ça y est, on y est, on va démarrer cette nouvelle saison 2022-2023. Alors comme d'habitude maintenant la vidéo sera chapitrée, donc vous pouvez retrouver les différents thèmes plus facilement dans les commentaires. Et puis je me propose, l'année dernière j'avais fait un petit texte, là je me propose plus de faire une vidéo. On va faire un bilan de la saison 2021-2022. Et puis je vais donner les tendances 2022-2023 et je vous donnerai aussi un petit truc que j'ai mis en place puisque pour 2022-2023 j'ai une envie particulière qui correspond en fait en grande partie à vos besoins qui ont été exprimés pendant cette dernière saison. Donc on en parlera aussi en cours de la vidéo. Écoutez, j'espère que vous avez pu vous ressourcer, que vous avez hâte maintenant de revenir dans cette activité qui est de bâtir et de construire notre environnement. Alors, pour de vrai, hein, on n'est pas dans un jeu vidéo. Voilà. Alors, on va commencer par le petit bilan. Saison 2021-2022. Donc, vous vous souvenez hein, que aujourd'hui, on réfléchit plus par saison que par année civile, ce qui permet finalement de se donner du rythme. On a vu à la fin de l'année, pardon, à la fin de la saison, là en juillet dernier, on a essayé de prévoir la saison 22-23 en positionnant les semaines de fermeture, en essayant de faire réfléchir tout le monde à leur date précise de la saison. Et donc on est un peu dans une saison sportive qui démarre en septembre et qui se termine. Alors il n'y a pas vraiment de concours puisqu'on est un peu toujours en chantier, on est un peu toujours en prospection, mais on a quand même une dynamique et un rythme qui est donné par cet aspect de saisonnalité de l'activité. Et moi j'avoue que j'apprécie particulièrement, ça me permet de me motiver. Donc rien que cette notion de saisonnalité, je l'ai vraiment inclus dans la vie de Instant T pendant cette saison 2021-2022. Donc je vais passer un petit peu en revue. On a créé l'Académie Instant T. Donc l'Académie Instant T, c'est un outil qui va vous permettre d'avoir accès à l'ensemble de l'univers à l'ensemble de l'univers Instant T, à tous les outils, à tous les événements, hein, puisque j'ai mis à jour tous les événements pour 2022-2023. D'ailleurs, on en parlera dans les événements. Je suis en train d'écrire pour ne pas l'oublier. On en parlera dans la partie de la vidéo qui correspond aux envies et directions de 2022-2023. Donc l'Académie, la saison 2021-2022, elle a vu aussi naître le Starter Pack qui va permettre à ceux qui démarrent d'avoir accès à la formation Atso Bordereau Light, à 2 heures de mentorat et à l'outil Bordereau Light. Donc qui vous permet de vraiment... et au contrat, donc je répète, l'outil, les 2 heures, l'outil et la formation, les 2 heures, et le premier contrat qui est proposé par Instant T pour démarrer avec vos clients. Voilà. Donc ça, c'est le Starter Pack. On a réussi aussi à faire venir quelques intervenants, je crois, au moins 3, si ce n'est 4, en atelier à 14 heures en journée performance. Donc on a eu un pompier qui est venu, on a eu du développement personnel et du développement d'entreprise. Voilà, donc je pense on va faire perdurer ces ateliers-là, toujours à 14 heures. Alors, je souhaitais, moi personnellement, faire en sorte que sur cette saison 2021-2022, on puisse travailler en équipe, en fait, avec les outils Instant T. J'étais parti sur des choses pas forcément complexes, mais qui demandaient quand même une certaine maîtrise de l'outil Excel. Et finalement, on s'est rendu compte que OneDrive, malgré certaines difficultés, mais OneDrive y répond finalement. Donc on arrive à travailler sur un même fichier à plusieurs, en étant tout à fait dynamique.
Voilà, il y a certaines petites précautions à prendre, mais on y arrive très bien. Donc ça, je suis content parce que vous êtes de plus en plus nombreux à, en partie avec la confiance que vous faites dans les outils Atso, à ne pas avoir eu peur d'avoir des personnes qui travaillent avec vous, que ce soit en salariat ou que ce soit en prestation extérieure. Et du coup, il y a quand même une certaine nécessité que les outils soient en capacité de travailler en équipe. Donc là, je dirais que c'est mis en place et que maintenant on doit renforcer le trait. Voilà. Toujours pour la saison 2021-2022, il y avait des mentors. Donc là, c'est au sujet du mentorat. Il y avait des mentors un peu généraux sur l'ensemble des outils instantés, Atso. Et là, en fait, dans l'académie, par outil, vous avez des personnes qui sont mentors pour tel ou tel outil, parce que au fur et à mesure des échanges que l'on a ensemble, je vois qu'ils maîtrisent tout à fait l'outil et qu'ils ont l'opportunité, parce que être mentor, c'est une opportunité, hein, rappelez-vous ça, apprendre à quelqu'un quelque chose, c'est la meilleure façon d'encore mieux comprendre la chose que l'on enseigne à quelqu'un d'autre. Et les heures que vous allez passer en mentorat vers des personnes qui connaissent moins l'outil, elles sont hyper précieuses. Hein, donc n'hésitez pas à en parler avec les mentors actuels. Alors, entretien d'entrée, donc ça c'est une nouveauté aussi qui a eu lieu en 2021-2022. Je ne souhaite pas faire de l'adhésion pour faire de l'adhésion. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Ce que je souhaite, c'est que les personnes qui viennent adhérer au réseau répondent à un certain cahier des charges en fait, de qualité. Alors c'est le niveau de qualité qui a été défini chez Instanté, donc ça ne veut pas dire que nous on est bien et les autres ils ne sont pas bien. C'est simplement que nous on met en avant certaines valeurs, certaines compétences et que ce que je souhaite, c'est que d'ici quelques années, on puisse dire, voilà, les adhérents, les maîtres d'œuvre instantés, ils répondent à un certain cahier des charges et tu peux y aller parce que ça correspond à ton besoin. Donc, je vous laisse aller dans l'académie. Vous avez un petit bouton tout en bas, devenir MOIT. D'accord, le menu en bas ici, vous avez devenir MOIT, donc vous cliquez dessus, tout est expliqué, pourquoi, comment. S'il y a des manques, vous n'hésitez pas à poser des questions et je rajouterai évidemment les choses qui manquent pour vous expliquer ce que c'est que de devenir maître d'œuvre instanté. Donc on a vraiment mis un peu une barrière. Alors c'est pas une barrière, c'est un portail, un beau portail d'entrée avec une belle serrure, avec 4 ou 5 serrures parce que vous devez répondre pendant cet entretien à 4 ou 5 niveaux de compétences. Pas forcément dans des compétences de dingue, hein, bon, c'est expliqué dans l'académie, donc je vous laisse lire tout ça. Et voilà, en tout cas ça répond quand même à une intention de ma part qui est vraiment d'avoir une homogénéité des participants. Et donc, ça plaît à certains, ça plaît moins à d'autres. Il y en a qui peuvent utiliser les outils qui sont distribués à titre gracieux et ça leur suffit. Et puis, il y en a d'autres qui ont vraiment envie de pouvoir dire devant leurs clients, voilà, je fais partie du réseau de maîtrise d'œuvre instanté, voilà ses caractéristiques, j'ai dû passer un entretien d'entrée, donc c'est pas rien, qui valide quelque part certaines compétences. C'est une valeur ajoutée que vous donnez à vos clients quand vous souhaitez travailler avec ou faire preuve de compétences et de performance vis-à-vis de clients que vous voulez absolument décrocher. Voilà. Entretien d'entrée. Alors, j'ai mis tout l'aspect, c'est pas l'aspect, l'outil Atso objectif dans le Atso Planner. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place et encore une fois qui va maintenant être renforcé puisque du coup, on va pouvoir faire dialoguer la partie planeur avec la partie trésorerie. Et voilà, c'est pas que je vous dis que ça parce que en fait, pour l'instant, c'est surtout ça qui a été mis en place, mais on va pouvoir avoir par client un statut, des règlements
et bientôt, je pense, de la rentabilité, en fait, puisque on va en reparler hein, de cet aspect-là, de l'argent. Hein. Chez Instant T, l'argent n'est pas tabou, l'argent n'est qu'un moyen d'échange, et il ne faut pas en avoir peur, ça, c'est pas, voilà. Donc, effectivement, on a le Hatso Planner qui inclut le Hatso Objectif, et donc on a déjà commencé à faire dialoguer justement l'aspect gestion d'agence avec l'aspect trésorerie et gestion de l'argent. Voilà. On a eu Instant T, effectivement, a eu voix au chapitre pendant 1h30, 2 heures, grâce à l'UNSFA, le syndicat UNSFA pour les architectes, qui m'avait donné la parole sur ce que c'est que d'être chef d'entreprise à son compte, ce que c'est que l'argent, tout ça. Donc vous avez une rediffusion sur le site de l'UNSFA par rapport à ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose de marquant. On est toujours assez content de parler d'Instant T. Et puis on a créé aussi le Discord. Donc le Discord, je vous mettrai le lien dans les commentaires, une invitation. Donc vous pouvez venir participer au Discord. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est principalement les mentors et ceux qui sont là historiquement depuis longtemps. Donc en fait, on se connecte, on peut... Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout Discord, c'est un Facebook amélioré, dans le sens où il y a de l'interaction immédiate. En gros, si vous voulez, on dit souvent quand on est en libéral que voilà, on est un peu isolé, que bon, après on n'a pas non plus envie de faire partie d'une agence parce que justement on a envie d'être isolé. Donc je trouve que le Discord, je vais vous donner un peu plus de détails, le Discord, il résout un petit peu cette ambivalence de ne pas être tout seul, mais ne pas devoir saluer tout le monde tous les matins, parce que on a juste envie de bosser, quoi. Voilà. Alors, en fait, quand vous vous connectez au Discord, vous pouvez tout simplement... est-ce que si je lance Discord et que je partage l'écran... Voilà, donc le Discord, vous avez donc le serveur Instant T, et en gros, on se retrouve en général dans Open Space Instant T. Voilà. Donc là, on a 3, 4, 5, 6 personnes qui sont connectées en courant de semaine, et puis vous voyez qu'ici, personne me voit en fait. Hein, je n'ai pas ma vidéo. Simplement, les gens savent que si besoin, je suis là, si besoin, ou nécessairement... si on a envie de parler, si on a envie de faire part d'une expérience, on vient d'avoir un coup de fil, on peut simplement ouvrir le micro qui est en bas, ouvrir éventuellement ou pas, ça dépend de comment vous êtes coiffé et comment va votre brushing, mais vous pouvez ouvrir la vidéo ou pas. Alors là, elle ne marchera pas parce que je suis déjà en train d'utiliser la vidéo pour la vidéo, je suis déjà en train d'utiliser la caméra pour la vidéo que je suis en train d'enregistrer, mais vous mettez ou pas votre vidéo et vous dites « Oh là là, est-ce qu'il y a quelqu'un, j'aimerais échanger au sujet de tel ou tel truc ?» Soit il y en a qui sont déjà connectés, qui ont déjà leur vidéo, qui lèvent la tête et qui disent « Ouais, si tu veux, je peux parler avec toi, voilà. » Et puis, vous pouvez à ce moment-là vous connecter dans Machine à café. Voilà, veux-tu vraiment continuer? Hop, je me connecte dans Machine à café. L'autre personne aussi se connecte. Ça permet de parler à bâton rompu et de ne pas embêter, de ne pas gêner ceux qui sont en train de travailler dans l'open space. Et l'open space, c'était effectivement un endroit où on va être relativement discret. Voilà, on va être relativement discret, on va juste évoquer qu'on a envie de parler de quelque chose. Voilà. Et puis, justement, on voit qu'il y a 4-5 personnes qui sont là, et puis il y a des matins, il y a des après-midi, il y a des retours de rendez-vous où on est tout seul à l'agence, on s'en est pris plein les oreilles, et on se dit, bon voilà, allez, il y a un tel qui bosse, j'y mets encore une demi-heure, Voilà, je ne sais pas si c'est motivant, mais c'est porteur. Quand on est vraiment tout seul dans son agence, moi j'ai la chance maintenant depuis un moment de travailler avec ma femme Dorothée, et du coup quand je rentre à l'agence, je peux un peu m'épancher, ou je peux partager à quelqu'un un peu de désespoir ou un peu de joie d'ailleurs, hein. C'est partager aussi la joie. On est très heureux d'entendre les retours d'expérience. Oh là là, j'ai réussi à placer cette phrase qu'il y a dans le process que j'avais peur de dire depuis tellement de temps. Oh là là, mais je suis tellement content de l'avoir dit. Et on en a des témoignages dans ce sens-là. Donc vous ne pouvez que vous galvaniser, profiter de partager ces bons moments aussi avec vos confrères, consoeurs qui sont là.
Ça va leur donner du courage, ça va vous donner du courage. Vous allez partager cette joie sans l'étaler sur les réseaux sociaux ou je sais pas quoi. Non, vous pouvez la partager sur l'instant parce que vous la vivez sur l'instant. Et c'est franchement très porteur. Le matin, je sais que je suis content de me lever et de me connecter parce que je pourrais ou pas partager ces moments-là. Et c'est très agréable. Voilà. Ensuite, sur 2021-2022, il y a des mots, alors je ne vais pas trop m'étaler, mais il y a des mots et des notions qui ont été particulièrement soit ancrées, soit nouvelles dans cette saison. Je veux parler du mot pilotage. Le mot pilotage, je crois que celui-là, on peut dire qu'on l'a vraiment ancré dans la pratique et dans le process instanté. Bon, je souris moins parce que bon, voilà, on n'est pas en train de parler des bisounours, on est en train de parler d'un vrai métier, tout ça, mais je suis hyper content en fait de ce mot pilotage, des outils qu'on a mis en place, des comportements que cela induit vis-à-vis de nos équipes, hein, si on est en équipe, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos artisans. Pour moi, les artisans, c'est l'équipe. Ça induit des comportements, ça induit un recul. On va en parler avec le deuxième mot d'ailleurs. Enfin, je ne vais pas tout de suite en parler, mais le pilotage, c'est vraiment le pilotage sur l'aspect général de la gestion d'un projet qui n'a rien à voir spécifiquement avec de l'architecture. C'est juste gérer un projet, mener un projet à bien. On a réussi, tiens, je ne l'ai pas écrit, mais on a réussi un tour de force de malade. On a réussi à faire discuter tous nos bordereaux avec notre Atso-planeur et on arrive à voir tous nos chantiers les uns en dessous des autres, comment ils se calent, pourquoi, comment. On arrive à avoir toutes les dates. Mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on a vraiment, au-delà du pilotage de chacun des projets, on a réussi dans le Atso-planeur à avoir une vue comme ça. Là, je ne vais pas commencer à sortir de trucs, sinon on en a pour des heures, je ne vais jamais m'arrêter. Donc venez en journée performance, tous les vendredis, enfin voilà, inscrivez-vous, abonnez-vous aux vidéos, bon, bref, vous connaissez la chanson, voilà. Mais on réussit, vous voyez, j'ai 19 clients, pour chacun de ces clients, il y a des promesses de dates et de jalons et de livrables qui sont induits par ces contrats, et à un endroit, j'ai une vision de la centaine d'engagements que j'ai prises pour l'ensemble de mes clients avec des dates et tout. C'est juste un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Là, je ne parle pas d'architecture. D'accord ? Je parle de pilotage d'agence, de pilotage de parc client. C'est monumental. Monumental. Voilà. Alors, c'est là où je ne voulais pas parler trop vite de chantier et du mot supervision, parce que je ne veux pas que le mot pilotage, que l'on utilise chez les architectes pour dire le pilote de chantier, je ne veux pas, chez Instant T, que l'on utilise le mot pilote en réduction au chantier. Le mot pilote, voilà, c'est l'ensemble du projet. C'est pas le chantier. Hein, c'est justement un des nouveaux mots que nous avons mis en place et que nous avons intégré dans notre vocabulaire, puisque nous l'avons même mis en en-tête du contrat, du troisième contrat qui considère le chantier. On parle de supervision de chantier. D'accord ? Donc, le pilotage, c'est du pilotage de projet, et la supervision de chantier, c'est la supervision de chantier. D'accord ? Donc, le mot supervision, celui-là, je pense que c'est cette année qu'on va l'ancrer dans le vocabulaire instanté, et donc on parle bien de supervision, ce qui nous permet de nous dégager, avec des mots, mais qui nous permet de nous dégager nous dégager entre guillemets de la responsabilité, parce qu'on sera en responsabilité, mais encore une fois, c'est une question de mots, c'est une question de posture, c'est une question de comportement vis-à-vis des autres. Et c'est une capacité aussi à s'extraire de tout ce qui se passe sur le chantier, qui pour nous architectes qui sommes, sinon on ne serait pas architecte, on est forcément émotif, on est forcément sensible. Voilà, donc quand il se passe quelque chose sur le chantier, on en prend plein de bides, on en prend plein les oreilles, on est défait, ce sont des sentiments que les gens qui ne font plus de chantier, alors voilà, ça c'est un autre discours que j'introduis, mais dont on parlera cette saison, que les gens qui ne vivent pas notre métier et qui ne font pas de chantier
ne peuvent pas comprendre. Voilà. Alors, je l'introduis comme ça. Je suis très déçu. Bon, allez, je fais un peu de philosophie, un peu de recherche en même temps que je vous fais cette vidéo. Vous connaissez. Je suis toujours gêné par l'utilisation de l'ensemble de mots architecte, maître d'œuvre pour désigner les architectes qui font un chantier, qui font du chantier. Mais bon sang de bon bois, un architecte par essence, c'est quelqu'un qui fait du chantier. Et par extension de ce que je viens de dire, un architecte qui ne fait pas de chantier, pour moi, c'est pas un architecte. Boum, ça y est, je l'ai dit. Je suis désolé. Mais l'architecte, tout court, d'intérieur ou pas, ça c'est un autre débat. Mais là, celui qui se dit architecte fait du chantier. Sinon, alors, j'ai commencé à écrire, c'est un architecte de papier. Parce que ce que je veux, ce n'est pas que l'on découpe l'architecte qui fait du chantier dans les mots architecte maître d'œuvre. Je souhaiterais de toute mon âme que le mot architecte, aujourd'hui, corresponde à celui qui va jusqu'au chantier. Et que la locution architecte maître d'œuvre n'est même pas d'existence en fait. Elle n'est pas légitime. C'est comme si on disait monsieur qui fait du chantier, maître d'œuvre. Oui, non mais architecte veut déjà dire une personne qui fait de la conception et du chantier. La conception et le chantier sont inclus dans le mot architecte. Il est hors de question de me rajouter maître d'œuvre pour dire que je suis un architecte qui fait du chantier. Bon, voilà, je pense que j'étais assez lourd. Voilà. Et donc, pour différencier ceux qui, pour des raisons personnelles, ce qu'ils veulent, pourquoi ils n'ont peut-être pas les outils, ils en ont peut-être peur, parce que on n'a pas vraiment, au-delà d'Atso, il n'y a pas vraiment d'outils pour faire du chantier, et suivre tout ça du début à la fin. Pour ceux qui en ont peut-être peur, voilà. Moi, je veux différencier les architectes qui ne font pas de chantier. Alors, pour l'instant, j'ai utilisé architecte de papier. Alors, il n'y a aucune attaque, aucune chose péjorative, mais architecte de papier, ça veut dire quoi dans ma bouche? Ça veut dire l'architecte qui fait du dessin, mais qui n'aboutit pas, on va en parler en deuxième partie de cette vidéo, mais qui n'aboutit pas à son dessin. Voilà, faire un permis de construire ou faire un aménagement et donner ça à une entreprise de maîtrise d'œuvre ou à un maître d'œuvre, ceci, cela, tu fais de l'architecture de papier, quoi, tu dessines. Alors c'est certainement très beau, il y a certainement beaucoup d'astuces, il y a certainement, voilà, mais je souhaite que les architectes qui font du chantier, donc les architectes tout court, donc je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, quand moi en tout cas je dis architecte, je considère que je parle des gens qui vont jusqu'au chantier. Voilà. Et ce mot architecte, voilà, si je commence à le réutiliser petit à petit, parce que pour l'instant je l'ai abandonné de mon vocabulaire, architecte veut dire qui fait du chantier, c'est intrinsèque. Voilà, c'est complètement intrinsèque. Donc, ce que je disais, c'est que les architectes de papier ne peuvent pas palper ce que c'est que aller à un rendez-vous sur un chantier avec des artisans, avec des clients. Ce n'est pas explicable. Ce n'est pas explicable. Il faut le vivre, il faut le ressentir au fond de ses tripes. Il faut en plus qu'il y ait de la redondance pour pouvoir le vivre une deuxième fois, un petit peu mieux, et ainsi de suite. Et c'est là où on va en parler, mais Instant T est justement là pour vous accompagner dans cette quête du métier d'architecte. Voilà, du métier d'architecte, dans tout ce qu'il inclut, la conception et la maîtrise d'œuvre. Voilà, tout ça, c'est réuni dans un seul et même mot. Voilà, donc là, je vous parlais donc des notions, donc on a parlé du pilotage, on a parlé de la supervision. Et troisième notion, dont je voudrais vous parler et qui a... Ça s'est pas vraiment créé, ça n'a pas vraiment été créé sur la saison 2021-2022, mais c'est là, c'est présent, je pense qu'on va l'ancrer cette année, c'est la notion d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà. Un bon chantier, puisqu'on est vraiment là pour faire du chantier chez Instant T, un bon chantier, c'est un chantier pour lequel il y a eu de l'AMO. Voilà. Et Instant T réintègre cette notion d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le marché privé et en fait une mission à part entière en fait
dans ce process. Et on se rend compte que mieux cette mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été faite. Et donc, on vous propose justement dans le contenu instanté des choses très concrètes hein, pour vraiment asseoir cette assistance à maîtrise d'ouvrage. Mieux elle a été faite, mieux le chantier se passe. Il y a une corrélation excessivement directe entre comment s'est passé le début de la relation client et le chantier. Et je vais vous dire un truc qui peut faire flipper. Je pense qu'on est en capacité peut-être de réactiver le truc, mais ça va être très difficile de redresser la barre en milieu de relation client si la période d'assistance à maîtrise d'ouvrage n'a pas été faite de la meilleure façon qui soit. Parce que dans cette période d'assistance à maîtrise d'ouvrage, vous posez toutes les bases de la confiance, toutes les bases de la technicité, toutes les bases du pilotage, toutes les bases du référent que nous sommes. D'accord ? C'est dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Si on n'a pas obtenu ça au moment de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est très compliqué de le récupérer en milieu de mission. Et alors, je ne vous en parle même pas en cours de chantier. Ça, c'est même pas la peine. Voilà. On va forcément, si ça a été pas bien fait, on va forcément courir après notre chantier, alors que nous devons être absolument des superviseurs de chantier. J'insiste méchamment, lourdement. Donc, il y a une relation excessivement directe entre l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui est au début de la relation client et le chantier. Au milieu, ça se passera comme ça se passera. Bien sûr, j'exagère. Mais au milieu, ça se passera comme ça se passera. L'assistance à maîtrise d'ouvrage revêt une importance capitale dans votre relation avec vos clients. Et ok, les contrats instantés vont vers le privé. Mais ce que je viens de vous dire en termes d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est ce qui doit se passer même dans les marchés publics. Et même s'il y a eu un assistant à maîtrise d'ouvrage avant vous, il est impératif qu'en début de relation, vous retravaillez cette notion d'assistance à maîtrise d'ouvrage si vous faites du public. C'est rédhibitoire. Voilà, rédhibitoire. Vous allez positionner, vous voyez, je le découvre en même temps que je vous fais cette vidéo, vous allez vraiment positionner votre place. Bon, bref. Positionnez votre rôle de référent, de personne de confiance, de confident. Ça, c'est aussi une notion qu'on a découverte à cette saison, cette notion de confident. Nous sommes tous les confidents. Et il ne peut y en avoir qu'un. Voilà, celui à qui on dit tout, celle à qui on dit tout, celle à qui on va se livrer, on va faire part de nos émotions et à qui on n'a pas peur de livrer nos émotions. Voilà ce que nous sommes des confidents. Le confident devient le pilote. Voilà, très intéressant ça. Il faut passer par le stade confident pour devenir le pilote. Et pour devenir le confident, il faut une certaine technicité, il faut des méthodes, et il faut un process. Clairement, il faut un fucking process, pour ne pas être vulgaire en français, je suis vulgaire en anglais. Il faut un fucking process pour devenir le confident, et c'est ce que propose encore une fois Instanté. Bon, si, un truc de ouf, que pour l'instant, a priori, je suis le seul à faire, à tester et à expérimenter aujourd'hui, c'est la rémunération, vraiment la rémunération au temps passé. Alors, pour ceux qui connaissent les vidéos, il y a une série de 3 ou 4 vidéos que j'avais appelées rémunération au temps passé. À tort, finalement. Parce que, bon, je suis humain, voilà, mais finalement, je basais mes contrats, d'ailleurs vous pouvez toujours le faire, hein, les contrats instantés, vous pouvez les baser soit sur le forfait, donc au nombre de rendez-vous, soit sur du temps passé pur, mais à l'époque j'étais déjà hyper content d'avoir réussi à valoriser, c'est-à-dire mettre une valeur sur ma prestation grâce à un calcul de temps. Et en fait c'est vrai, je me suis peut-être emballé, j'en sais rien, mais vu que je calculais ça sur du temps, je dis voilà, je suis payé au temps passé, bon, finalement c'est payé au forfait, puisque je forfaitisais un calcul au temps passé. Bon, j'ai fait un raccourci, mais à culpa, je ne pense pas qu'on en ait voulu jusque-là, peut-être que certains ou certaines s'ouvriront un petit peu vis-à-vis de ça. Et du coup, j'ai renommé les vidéos
qui s'appelaient rémunération au temps passé, je les ai renommés en rémunération au forfait. Et effectivement, dans ces vidéos-là, j'explique, qui datent de 2016 ou 2017, j'explique concrètement comment mes contrats comment la valeur de mes contrats s'appuie sur une évaluation du nombre de rendez-vous, puisque à l'époque, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour dire, ben non, monsieur le client, madame la cliente, c'est pas une histoire de plan, on s'en fout, les plans, pour valoriser. Alors, bon, là aussi, je fais une petite digression, mais arrêtez, parce que c'est pas possible, arrêtez de valoriser, c'est-à-dire de donner une valeur à votre prestation avec l'architecture. Voilà, ça marche pas. C'est pas palpable. Hein, pas s'il y en a qui ont la référence, mais ce sol, il n'est pas palpable, d'accord ? Le plan, l'architecture, c'est pas palpable, c'est pas valorisable en tant que tel, d'accord ? Une meilleure idée ne coûte pas plus cher qu'une mauvaise idée, parce que, voilà, et on peut pas dire je suis bon tout le temps, ou j'ai la bonne idée tout le temps, parce qu'en fait, tu as peut-être la bonne idée, mais il y a tellement de contraintes administratives que cette bonne idée, elle passe même pas. Donc c'est quoi ? On vend quoi ? On vend une capacité qui est bloquée par des contraintes. C'est horrible, c'est horrible. Donc, ceux qui ne connaissent pas Instant T et qui m'écoutent dans cette vidéo, si vous basez votre rémunération sur l'architecture, sur les plans, sur des maquettes numériques, sur des maquettes 3D, sur des maquettes papier, vous allez avoir du mal. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas, mais c'est difficilement valorisable. Pourquoi cette maquette, elle serait mieux rémunérée qu'une autre ? Donc quand je dis maquette, pourquoi ce concept architectural serait mieux rémunéré qu'un autre ? C'est vrai que quand on commence à ouvrir cette discussion, ces phrases, ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Comment valoriser une idée par rapport à une autre ? Est-ce que cette fois-ci, avec ce client, j'ai eu une meilleure idée qu'avec un autre client, et puis de toute façon, je l'ai forfaitisé, donc c'est pas évident. Voilà. Donc effectivement, j'ai renommé ces vidéos, donc vous les trouverez sous le titre Rémunération au forfait. Il faudra sans doute que je fasse des vidéos rémunération, je refasse des vidéos rémunération au temps passé, puisque je me retrouve aujourd'hui à signer des contrats qui sont complètement payés au temps passé. Et ça induit, encore une fois, hein, c'est toujours des outils qui permettent d'induire des comportements et des postures qui sont hallucinantes. Alors au début, je ne vous le cache pas, j'ai eu un petit peu peur de perdre certains contrats. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais avoir le discours ? Est-ce que les gens vont me comprendre ? Alors, entre guillemets aussi, encore une fois, j'ai la chance ici de ne pas avoir trop de concurrence. Donc ça veut dire que les clients n'ont pas rencontré 5, 6, 7 architectes. Ils en ont rencontré 2, 3. Bon, j'ai suffisamment d'arguments, de bagou, d'outils, surtout d'outils, hein, parce que c'est pas que la parole. Hein, voilà. Mais j'en ai suffisamment pour un moment, si j'ai envie d'avoir le dossier. Bon ben voilà, je leur montre comment je travaille et effectivement, vous savez, hein, la notion d'arbitrage, c'est quand même l'un des fondements de la qualité de prestation que vous offrez à vos clients quand vous êtes maître d'œuvre Instant T. L'arbitrage et la capacité justement à accompagner les clients à choisir ce qu'ils veulent faire ou pas. Hein, donc ils fabriquent fabriquent par eux-mêmes aussi leurs projets de travaux. Nous ne sommes que des accompagnateurs. Ça plaît vachement, et c'est pas juste un discours, il y a des vrais outils que je montre en visite conseil, ou que je peux expliquer, donc c'est quand même ça l'essence d'Instant T, de la vente de tout ça. Donc, effectivement, j'ai des arguments pour faire valoir la rémunération à l'heure. On a aujourd'hui des outils qui permettent de comptabiliser les temps passés par nous, par un co-traitant, c'est-à-dire qu'on est en capacité aujourd'hui d'avoir un co-traitant et que ça rentre dans le calcul des honoraires. Donc c'est juste fou. On peut mettre aussi des prestataires, le coût des prestataires, on le met dedans et on voit notre rentabilité. Donc c'est des évolutions assez démentielles en fait. Assez démentielles. Voilà, donc alors là, moi, c'est la partie de la vidéo qui fait un peu le bilan de 2021-2022. Je suis très très fier encore de cette saison 21-22. Je remercie chaleureusement de tout cœur ceux qui font confiance, ceux qui viennent le vendredi régulièrement. Et je vous remercie parce que, en fait, à chaque fois que vous arrivez avec
c'est pas forcément des nouvelles questions, justement, c'est des questions qui sont récurrentes, mais vous les posez toujours d'une façon différente, vous les posez toujours avec un œil neuf, avec une évolution du métier, avec tout ça. Et donc, grâce à vous qui découvrez, qui venez découvrir, n'ayez pas peur de vos questions, parce que c'est grâce à vous que notre process, il reste neuf, il reste perpétuellement en mouvement, qu'on continue à le questionner, à le remettre en question, à l'améliorer. Donc, n'ayez pas peur de venir le vendredi. C'est ouvert à toutes et tous, d'accord? Donc vous venez le matin, vous venez l'après-midi, vous venez 10 minutes, vous venez 1 heure, vous parlez pas, vous coupez votre vidéo, vous faites ce que vous voulez. Mais à chaque fois que vous allez venir, vous allez apprendre des choses. Garantie. Et j'ai pas besoin de dire sur facture parce qu'il n'y a pas de facture. Voilà. Donc c'est garanti, gratuit, gracieux, vous allez vous en mettre plein les neurones. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vous invite à essayer de venir plutôt le vendredi matin, puisque c'est dédié plutôt vers les débutants, d'accord? L'après-midi est dédié au process. Donc là, on va, en tout cas, là, je suis déjà en train de vous parler de cette deuxième partie qui parle du futur, de la saison 22-23. Mais effectivement, on va avoir un découpage, je vous en parle plus loin dans la vidéo. On va avoir un autre découpage, pas très différent, mais un petit peu différent. Un autre découpage des journées performance pour cette saison 22-23. Sur cette saison 22-23, je souhaite, là c'est personnel, c'est mon envie personnelle, je souhaite mettre l'accent sur la pédagogie dans l'apprentissage de la suite d'outils ATSO, dans l'apprentissage du process instanté. Vous êtes nombreuses à me dire, à nous dire en journée performance, quand je vous ai au téléphone, oh là là, il y a beaucoup de choses, j'ai du mal à savoir, je ne pourrais jamais faire tout ça, voilà. Alors j'ai mis en place des itinéraires conseillés que vous retrouvez dans l'académie, ici, itinéraire conseillé. Donc en fonction, donc vous avez juste à cliquer là et voilà. En fonction en fait de votre profil que vous avez rempli, est-ce que vous êtes un jeune archi, est-ce que vous sortez de l'école, est-ce que vous avez 15 ans de métier, est-ce que voilà, j'ai essayé de mettre en place une espèce de, je vais vous le remontrer quand même, une espèce de suite logique qui commence indubitablement par journée performance. Voilà. Ça peut que commencer par la journée performance pour que vous preniez un petit peu le pouls, l'état d'esprit, tout ça, de qui on est, comment on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on parle pendant ces journées-là. Et ensuite, en fait, voilà. Alors moi, ça, c'est celui qui me correspond, donc un petit peu avancé, avec plusieurs années de pratique derrière moi. Donc très rapidement, on est vers les notions de trésorerie et de choses comme ça. Et c'est seulement après que on va vous donner les moyens de gérer un client, de lire des bouquins, voilà, qu'on pourra peut-être même améliorer ces trucs-là. Et donc, vous pouvez juste cliquer dessus et donc avoir les détails qui permettent de petit à petit rentrer dans le système. Donc ça vous donne, si vous voulez, premier aperçu de comment vous pourriez rentrer dans le système. Avec l'expérience, la meilleure façon finalement de rentrer dans le système, d'abord c'est la journée performance, et si la journée performance ça vous plaît, si l'état d'esprit vous plaît, soit en journée performance, vous et moi, on fait un petit temps dans un salon Zoom, on prend un temps pour faire un petit entretien, que vous me parliez de vous et tout, que je puisse vous diriger, vous dire, bah voilà, il vaut mieux que tu commences par ci, que tu commences par ça. Je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne suis pas là pour faire du chiffre, je ne suis pas là pour qu'il y ait 4000 adhérents le plus vite possible, on n'est pas une start-up, j'ai des comptes à rendre à personne. D'accord? J'ai des comptes à rendre à personne. C'est-à-dire que moi, ce qui me met des pâtes, de la sauce dans mon assiette, ce qui me fait rembourser le prêt pour cette maison, ce qui me fait mettre l'essence dans le moteur de ma moto, c'est mon activité libérale. D'accord? Le jour où effectivement on sera à 100, 150, 200 adhérents, là il y aura un vrai volant d'affaires et je vous ouvrirai la question, qu'est-ce qu'on fait avec ce fric? D'accord? Mais aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 40 adhérents, je crois 36 ou 37.
Ça nous permet de faire tourner les outils qu'on met à disposition, les différents abonnements, le Keox qui est ouvert à tous les gens du réseau. Donc il y a pas mal quand même de choses qui sont en place. Ça me permet quand même, comprenez-le, de ne travailler sur mon activité libérale seulement de ne travailler que 4 jours par semaine, parce que moi ça me permet de facturer un petit peu à instant T et d'arriver à pallier, à faire tourner la boîte. Voilà, mais il n'y a rien de lucratif pour nous, pour Dorothée et moi aujourd'hui, avec 35 adhérents, 40 adhérents et quelques formations qui sont achetées de temps en temps. On n'est pas dans une lucrativité de ouf, quoi. Et c'est pas ça qu'on recherche, d'accord? On recherche quelque chose d'homogène, des gens qui correspondent à un état d'esprit. Voilà. J'ai complètement digressé. Non, on était sur cet apprentissage. Donc, venez nous voir en journée performance. Je ne peux pas faire un système tout automatisé pour engranger de l'adhérent. C'est pas le but. Donc, entretien personnalisé, qui tu es, comment tu es. Alors voilà, des profils, on commence à découper les grands profils, on commence à avoir un peu plus de visibilité. Donc c'est vrai que je vais être assez perspicace sur comment vous diriger vers la bonne façon de rentrer dans tout ce système. Mais voyez, pour l'instant, je vous dis je. Parce que, à part peut-être Arthur, Margot, qui sont bien dans le truc, qui sont mentors déjà depuis un moment, qui sont très présents en journée performance, qui sont présents sur Discord, donc on a très régulièrement des discussions, qui pourraient peut-être commencer à faire ces entretiens d'entrée et à commencer à aiguiller finalement des jeunes personnes. Pour l'instant, c'est vrai que je le garde un peu pour moi, pour essayer de calibrer le truc, et voilà. Donc, comprenez bien qu'aujourd'hui, instant T, ce n'est pas... il n'y a pas de but lucratif. Voilà, chez Instant T. Peut-être ça viendra un jour, on en vivra un jour avec Dorothée, mais je sais aussi que si je ne fais plus de chantier, je ne serai plus pertinent. Voilà. Puis d'ailleurs, j'adore le chantier. Je ne vois pas pourquoi je ne ferai plus de chantier. Mais effectivement, si un jour je ne fais plus de chantier, il faudra que je passe la main sur le... C'est dur à dire, parce que je suis en train de prendre un engagement qui sera mis sur YouTube. Je ne pense pas que YouTube fasse faillite d'ici ma retraite, ou voilà. Est-ce que je partirai à la retraite? Est-ce que je continuerai? Est-ce que je passerai la main? Est-ce que ça durera jusque-là, instant T? J'en sais rien. Voilà, je vous ouvre un petit peu mes pensées et ce que je pense de tout ça. Mais effectivement, le jour où je ne ferai plus de chantier, je ne serai plus légitime. Je ne serai plus architecte. Voilà. Je serai peut-être architecte de papier, je serai peut-être architecte honoraire, hein, comme on dit, quelqu'un d'extérieur qui a toute légitimité, mais si tu fais plus de chantier, tu n'es plus architecte. Voilà. Pour moi je suis désolé, hein, mais c'est peut-être violent, mais puis c'est peut-être pas partagé d'ailleurs, on est loin de pas être d'accord, mais tu fais pas de chantier. Voilà, je sais que ça peut être vexant, mais rien ne remplace un rendez-vous avec des artisans. Voilà, c'est pas des entreprises, des artisans. Voilà. Donc, saison 2022, saison 2023, je souhaite personnellement mettre l'accent sur la pédagogie pour rentrer dans les outils instantés. Voilà. Je ne pensais pas qu'on pourrait avoir un tel éventail d'outils, de prestations et de réponses au métier d'architecte. Et je vous comprends quand vous dites que vous êtes perdu. Donc, ce que je disais tout à l'heure, vous avez l'itinéraire conseillé éventuellement. Et sinon, tous les vendredis, vous faites un bilan de là où vous en êtes. Et petit à petit, on va mettre en place cette pédagogie pour que vous puissiez rentrer dans le process et dans les outils instantés sans vous poser trop de questions. Alors, en fin de saison dernière, je vous ai proposé une session en présentiel au sujet de l'aspect commercial. C'est pas anodin comme mise en place parce que j'aimerais que vous viviez une chose qui n'est pas vivable autrement que si on le fait en réel, et c'est le temps. Je voudrais
que sur cette session, je voudrais vous épuiser. Je voudrais que vous viviez le ras-le-bol. Je voudrais que vous viviez l'exaspération. Voilà. Il faut répéter encore une fois, mais Adrien, tu nous saoules. En fait, on en a marre. On reste parce que c'est la 3e journée et que voilà, mais on n'en peut plus, on en a marre. Voilà. Eh bien, c'est dans ce moment-là que les automatismes vont se créer. C'est dans ce moment-là que votre cerveau, il va zapper tout le reste et il va dire, je vais ras-le-bol, je vais lui sortir son truc, et j'en suis. Et vous allez acquérir ces choses-là au plus profond de vous-même. Voilà. Je vous raconte, encore une fois, je vous raconte mes histoires. J'ai travaillé pendant mes études. Non, pardon. Enfin si, j'ai travaillé avec des archives pendant mes études, mais c'est pas tout à fait ça dont je veux vous parler. Ce dont je veux vous parler, c'est comment j'ai fait ma place en tant que dessinateur dans une 30aine d'agences d'archives pendant mes études. Et au tout début, oui, bonjour, voilà, je suis étudiant, en fait, je travaille bien avec AutoCAD et Clonk, ça avait déjà raccroché. D'accord, ok, ou c'était l'assistant, ou c'était on n'a pas besoin, machin, voilà. Petit à petit comme ça, jusqu'au moment où j'en ai eu ras-le-bol. C'est-à-dire que j'étais en région parisienne, enfin j'étais pas en région parisienne, j'étais dans le 20e à Paris, donc je veux dire, il y a un nombre d'agences phénoménales à qui taper à la porte. Alors, on tape pas à la porte, on appelle, on passe un coup de fil, parce qu'il faut pas, voilà. Et il y a un moment où ça marchait pas, et plus ça marchait pas, moins j'en disais dans le coup de fil, moins j'étais sympa dans le coup de fil en fait. Et c'est pas que j'étais pas sympa, mais j'étais ferme. Et alors attends. Ouais. Et j'étais ferme en fait. Je ne cherchais pas à mettre des fioritures. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que j'ai montré finalement un certain professionnalisme. Et au bout du fil, ils se sont dit, oula, attends, j'ai rien demandé moi, qu'est-ce qui se passe quoi? Et puis en fait, ah ouais, dis donc, il est cadré le gars quand même. Ouais, c'est vrai que de temps en temps j'ai besoin. Et ça vous ennuie si on se rencontre, mais j'ai pas de mission à vous donner? Ah mais complètement, quand est-ce que, voilà, je viens quand vous voulez, on passe une demi-heure ensemble, on se rencontre, et voilà. Et en fait, c'est dans cette fermeté, et non pas dans la gentillesse. Alors, c'est pas qu'il faut pas être gentil, mais c'est pas dans la niaiserie, c'est pas dans la complaisance que vous allez décrocher du contrat, voilà. C'est dans une fermeté mesurée, mais c'est dans quelque chose de professionnel en fait. Voilà. Donc, alors ça c'est le résultat auquel je suis arrivé, mais j'y suis arrivé pourquoi? Parce qu'il y a eu une exaspération. Il y a vraiment un moment où je voulais me payer mon permis de moto et ma première moto, voilà, et il n'y a pas, je voulais bosser pour les archives. Parce que c'était le truc, et j'allais pas me mettre serveur, j'avais pas envie. Je voulais voir aussi, en profiter pour voir le côté vraiment professionnel du métier, non pas que l'école. Et donc, puis c'est devenu un défi. Je me suis dit, pas possible qu'on me refuse. Je dessine très bien sur AutoCAD. Je veux donner cette valeur à la vie de tous les jours, aux gens qui m'entourent. Voilà. Et donc, par l'exaspération, je suis devenu de plus en plus ferme dans mon discours. Et j'ai enchaîné quelques rendez-vous. Et pendant mes études, les architectes s'arrachaient mes semaines de travail parce qu'ils savaient que c'était pro, c'était facturé comme il faut, il n'y avait pas d'entourloupe, j'étais bon. Voilà, donc je souhaite que cette session que nous ferons, je pense, pour la 100e journée performance, qui a lieu le 27 janvier 2023. Donc a priori, de façon personnelle, je n'ai pas plus d'événements cette année, donc je pense qu'on devrait être en capacité avec Dorothée de faire ces 3 jours. J'appelle les bonnes volontés, personne n'est rémunéré pour ça, donc pas d'obligation de quoi que ce soit. Ceux qui ont envie de participer à l'organisation de cette session sur 3 jours, vous êtes gravement les bienvenus, voilà. Et donc voilà. Donc je pense que pour notre 100e, nous ferons notre rencontre en présentiel, comme on faisait quand Dorothée et moi on était en région parisienne. Nous ferons notre rencontre. Donc vous pouvez désormais
commencer à mettre dans votre agenda que les mercredis, jeudi, alors attends, 80, 96, 103, 100. Voilà, la 100e intervient le 27 janvier 2023. Les mercredis 25, jeudi 26 et vendredi 27, je vous propose que nous venions tous ensemble nous épuiser à ce que c'est que le commerce, le fait de commercer l'architecture. Ça veut dire que vous arrivez le mardi 24 par vos propres moyens, voilà, et que vous êtes à Paris. On va pas se mentir, c'est quand même le truc le plus central. Je veux bien faire ça dans les Vosges ou faire ça je sais pas où. D'ailleurs, soit dit en passant, prendre un avion tous pour la Croatie, c'est peut-être beaucoup moins cher que de prendre le train et de revenir à Paris. Donc on pourra éventuellement en parler. J'en sais rien. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Mais je reste ouvert à toute proposition de votre part. Voilà, ça peut être vraiment un grand moment de respiration, mais de travail. Voilà. Donc mercredi, jeudi, vendredi, 25, 26, 27 janvier, je vous donne donc rendez-vous pour ce travail sur nous-mêmes. Voilà. Alors, vous retrouvez tous les événements donc dans l'académie. Alors pour l'instant, les événements, c'est quoi? On va refaire la même chose que ce qu'on faisait la saison encore d'avant, c'est-à-dire qu'on va rouler sur la visite conseil, le process LCA, le process LCMP, le process LCSC. Et on recommence. Et ainsi de suite. Là, vous avez toutes les dates auxquelles j'ai supprimé les 2 semaines, donc le vendredi 23 décembre et le vendredi qui suit, et auquel j'ai terminé par le 27 ou 28 juillet 2023. Voilà. Donc vous avez toutes les dates ici. Et à chaque fois, en fait, celui qui va arriver, il est en position en haut à gauche. Voilà. Les journées performance vont donc se dérouler de façon un tout petit peu différente. La matinée, vous avez vu que j'ai beaucoup de mal à m'arrêter à 11h. La matinée sera entièrement dédiée aux questions. Et plutôt orienté débutant. Mais un expert sur un outil peut être un débutant sur un autre outil. Voilà. Donc, la matinée est dédiée vraiment aux bugs s'il y a des bugs, aux questions sur le process, aux questions sur l'outil, aux questions sur des situations que vous rencontrez avec un client, comment le process y répond, comment un outil y répond, pourquoi et comment utiliser un outil, les personnes qui découvrent. Enfin, voilà, c'est vraiment la matinée intégrale, donc de 9h à midi, est dédiée à ça. À 14h, on part sur la visite conseil ou un morceau du... D'ailleurs, la visite conseil fait partie du process, en fait. Donc, on a découpé le process intégral en 4 parties. La partie visite conseil, la partie l'aide de plan d'architecture, la partie mise au point et la partie supervision de chantier. Voilà. Ce sera à 14h aussi, et qui viendra en remplacement de ces ateliers, puisqu'ils sont répétés tout au long de l'année. Ce sera à 14h aussi qu'on aura des ateliers extérieurs que l'on fera perdurer sur cette saison 2022-2023. Alors, la pédagogie, elle va commencer avec, donc ça je vais vous montrer ici, avec un outil que j'ai mis en place dans le Atso Planner, dans direction et compétences personnelles. Donc là, je vais vous le montrer et après, je vais vous remontrer ici comment le mettre en place. Voilà. Je vais faire ça parce que au moins vous me voyez parler. Et voilà. Donc, le métier d'architecte, je ne répète pas, le métier d'architecte demande des compétences diverses, nombreuses, et quand même pas forcément évidentes.
Donc, et la liste est non exhaustive. D'ailleurs, je vous invite à réagir en fait sur ces outils-là pour qu'on les améliore avant que ça sorte sur le nouveau Atso Planner. Voilà. Donc, les compétences humaines. Les compétences humaines. Alors là, je les ai mis de façon, il n'y a pas d'ordre, hein, il n'y a pas d'ordre. Noté de 1 à 4, ça veut dire qu'on ne peut pas dire je suis entre les deux. Voilà, c'est soit je suis plutôt en dessous, soit je suis plutôt au-dessus. Mais il n'y a pas de milieu en fait. Hein. C'est 1, 2, 3 ou 4, il n'y a pas de 2,5. La rigueur, la patience, la présence d'esprit, l'humilité, curiosité. On pourra en parler tous ensemble. Je pense que dans l'académie, on pourra donner des pistes. Parce que l'idée, c'est que vous fassiez un bilan personnel de qui nous sommes. Donc moi, j'ai fait le mien. Voilà, c'est le mien. Je vous donne ce que je pense de moi-même. Donc peut-être qu'il y en a certains qui me diront non mais rien du tout, tu n'as absolument aucune humilité, Adrien, absolument aucun amour-propre, c'est une catastrophe. Tu devrais même pas mettre trop. Voilà. On peut discuter tous ensemble de tout ça. Et je vous invite à discuter tous ensemble. Qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce que tu penses que... Voilà, pour ceux qui commencent à se connaître dans le réseau. Hein, et ce n'est pas qu'une image. C'est d'abord et avant tout une image pour nous. Et puis c'est qu'est-ce que je peux améliorer? Voilà, c'est un radar, ça s'appelle un radar, ce mode de graphique. C'est un radar de, pour le coup, qui je suis. Voilà. Alors, autant ici... Comment se développer? C'est peut-être là qu'on peut trouver des idées d'ateliers de 14 heures pour dire voilà, on a tous besoin de quelqu'un qui va nous apprendre ce que c'est que la patience parce qu'on a beaucoup de mal ou comment rédiger. On pourrait recevoir un prof de français pour nous apprendre à faire du rédactionnel. Moi, je suis complètement ouvert à ça. Vitesse de frappe, alors ça c'est pas compliqué, il suffit d'aller chercher certains petits logiciels sur internet qui peuvent être gratuits. Bref, l'idée c'est tous ensemble de se poser des questions. Qu'est-ce que c'est être architecte? Quelles sont les compétences requises? Où est-ce que je me place? Et comment je peux améliorer ma compétence là-dessus? Alors ensuite, bon, vous voyez que je fais preuve de beaucoup d'humilité. Hein. Là je suis à 4 sur 4 partout. sur les différents outils qui sont proposés par Instant T. Bon, je n'ai pas trop de scrupules, je suis quand même à l'initiative de tout ça. Donc, voilà. Malgré tout, vous voyez, le process et le questionnaire, j'avais mis 3 au début. Bon, en fait, c'est pas que je les connais pas, c'est que je les connais tellement que parfois je me permets des entorses, même si c'est pas bien de faire des entorses au process. Mais voilà, donc bon, petit clin d'œil, voilà, c'est ça. Bref, voilà les différents outils et vous pouvez justement savoir où est-ce que vous êtes performant ou pas. Voilà. Donc si vous débutez chez Instant T, vous mettez 1 partout. Ouais, ok, et alors? C'est quoi le problème? Vous êtes sur 1 partout. Et grâce à ça, vous allez pouvoir dire, voilà, le planeur, je commence à bien maîtriser le planeur light. Donc voilà, j'ai déjà augmenté ma compétence sur les planeurs, voilà. Et puis sur l'objectif, pareil, machin. Donc ainsi de suite, vous pouvez faire ça. Voilà. Alors, comment faire ces trucs-là, puisque pour l'instant vous n'y avez pas accès? Alors c'est relativement simple. Vous avez juste, alors moi je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour aller plus vite. Donc CTRL-C, clic droit. J'insère juste les valeurs. Donc là, vous transformez ça en tableau. Hein, donc vous écrivez, vous faites une pause sur l'écran, vous écrivez ça sur un fichier Excel tout neuf, vous le transformez, accueil, vous le mettez sous forme de tableau, d'accord? Mon tableau comporte des entêtes, vous faites OK. Et puis à partir de là, vous dites insérer, insertion. Là, vous cliquez sur n'importe quel... Alors, j'ai été un peu vite là, excusez-moi. On recommence. Donc, vous mettez ça sous forme de tableau. Voilà. Vous allez dans Insertion. Et ici, dans Insertion, vous avez des graphiques. Donc, vous sélectionnez n'importe lequel. On s'en fiche. C'est seulement... alors, attends, excusez-moi. Accueil. Non, pas accueil. Insertion. Et vous cliquez sur une petite flèche de n'importe lequel ici. Moi je sais que ça marche ici, donc je vais dans autre graphique en secteur et là en fait je vais simplement choisir graphique radar. Voilà. Moi j'ai pris le deuxième pour avoir des petits points et je fais OK, d'accord? Et hop, mon graphique s'est fabriqué tout seul.
Voilà. Bon, j'ai personnalisé un peu les épaisseurs, les chiffres et tout, mais c'est vraiment du plus, quoi. Donc voilà, donc si vous voulez vous le faire avant même que d'avoir le nouveau fichier, bah voilà, je vous ai montré comment faire. Hop, je dégage tout ça et j'enregistre. Alors, on va conclure cette vidéo et j'aimerais insister sur ce que sont les promesses instantées vers vous, il y en a deux, vers vous qui êtes adhérents, qui vous posez la question d'adhérer ou pas. Je crois que je formule les promesses sur deux notions. Ça rejoint cette notion d'architecte qui inclut et la conception et la maîtrise d'œuvre. Je ne vais pas me répéter. Et effectivement, une des promesses d'Instant T, c'est d'emmener les architectes de papier qui n'ont pas la facilité, qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas la légèreté, qui ont besoin de bosser pour pouvoir aller jusqu'au chantier. Je souhaite vous emmener jusqu'au chantier. Instant T. Je souhaite. Alors, je souhaite, c'est une attitude personnelle, et Instant T, je parle au mentor. Je crois que notre premier objectif chez Instant T, pourquoi on propose à des jeunes architectes ou des architectes expérimentés de nous rejoindre, c'est parce qu'ils ont d'abord et avant tout envie d'aboutir leur architecture de papier. Et aboutir leur architecture de papier, c'est aboutir à du construit. Voilà, c'est-à-dire aller vraiment jusqu'à la réception des travaux. J'ai, moi, Adrien, des vrais moments de bonheur sur les chantiers, quand effectivement tout s'est bien mis en place. J'ai la chance, enfin, c'est pas de la chance. J'ai des entreprises avec qui, alors j'en ai une principalement, mais il commence à y en avoir ici en Normandie, où, bon sang, j'ai plaisir à bosser avec elles. Voilà, j'en ai une pour l'instant en Normandie, où effectivement avec les gars, on a des vraies discussions. C'est le chantier de kiné qui a démarré là pendant l'été. Et waouh, j'ai vraiment la sensation qu'on va faire du bon boulot avec les gars, et c'est plaisant. C'est vraiment un aboutissement de nos études. C'est faire du chantier. Voilà, donc alors, la promesse, c'est pas forcément que vous fassiez du chantier, parce que nous ne sommes pas tous faits pour faire du chantier. Ça demande vraiment beaucoup de compétences. Par contre, vous serez en capacité d'aborder tout ça avec sérénité, de comprendre ce qui bloque ou ce qui ne bloque pas. Je vous renvoie à ça. Qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi j'avance pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à aller plus loin en LCMP, à dépasser le contrat? Pourquoi je sens que les clients... Qu'est-ce qui manque dans ma compétence personnelle? J'en ai le bide qui vibre en même temps que je vous parle, et parce que c'est vraiment au plus profond de mes tripes ce que je suis en train de vous dire. Je ne peux pas m'engager à ce que vous fassiez du chantier parce que ça dépend de vous. Je peux m'engager à vraiment travailler avec vous et à développer des outils qui vont petit à petit vous emmener de plus en plus vers le chantier. Bon sang, c'est possible, d'accord? Voilà. Et puis, si vraiment ça bloque, si vraiment il y a une peur, si ceci, si cela, vous montrez de toute façon en compétence, et vous pourrez travailler peut-être en corrélation, puisqu'aujourd'hui on peut vraiment le faire. Vous pouvez travailler en co-traitance avec d'autres architectes et vivre le chantier quand même, peut-être par truchement, voilà, mais c'est possible. Voilà, c'est possible, et c'est vraiment... on ne voit pas taper sur mon bide, mais c'est vraiment dans le fond de mes tripes que je vous dis ça. Donc ça, c'est la première promesse, aboutir à du construit. Où est-ce que c'est? C'est là, voilà. Donc vous voyez, je souris pas parce que c'est beaucoup de bonheur, mais c'est aussi beaucoup de sérieux dans ce que je pense. On dit pas je vais vous apprendre à faire de la moto, je vais vous apprendre à faire du dessin, ça va être super, ça va être génial, voilà, je vais vous apprendre ça, machin, acheter ma formation, voilà. Non, c'est sérieux là. Moi je parle
C'est dur, hein, mais je parle de ce que vous allez vivre grâce à nous, grâce à l'instant T. Il y a le travail de votre côté aussi, attention, on ne travaillera pas à votre place. Hein, mais voilà, c'est vraiment ça que j'ai, et je le prends au sérieux. Voilà. Ce sont des paroles que je vous donne et que je prends au sérieux. Voilà. Deuxième engagement, je vais pouvoir en parler avec un petit peu plus de légèreté, alors qu'on va parler d'argent. Mais finalement, ce n'est qu'un résultat du fait que vous vous serez plongé et que vous aurez fait confiance à votre réseau instanté. C'est la rentabilité. C'est la formule du bonheur. Voilà, donc vous viendrez nous voir en journée performance. Et est-ce que les mentors, révisez-moi vite la formule du bonheur. Mais voilà, la rentabilité, c'est pas avoir les dents longues. C'est juste faire en sorte que votre activité tourne. Voilà. Et vous avez 3 possibilités de positionnement par rapport à la trésorerie. Soit vous êtes en dessous de ce que ça vous coûte, vous n'irez pas loin. Soit vous êtes au-dessus, et je vais terminer par ça parce que c'est la seule possibilité de pérenniser son activité, c'est d'être au-dessus, bien au-dessus de ses coûts, pas pour gagner du fric, mais pour rendre le truc pérenne, parce que la deuxième solution, c'est d'être pile poil dans ce que ça coûte. Vous voyez, d'équilibrer pile poil ce que coûte votre activité et ce que vous rentrez dans votre trésorerie. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Voilà, c'est juste pas possible. Donc, il n'y a pas de remède miracle. Là où je vous dis que ça n'est pas possible, c'est que du jour au lendemain, on vous annonce que vous êtes malade ou que je sais pas quoi. Et bon, je l'ai vécu, c'est pas grave pour ce coup-ci, mais en 2 mois, j'ai fait 2 anesthésies générales. Pas drôle. Encore une fois, pas grave, tout va bien. Mais quand vous avez le médecin qui vous dit Monsieur Sovich, bon, a priori, c'est pas une tumeur. Non, parce que tu y as pensé une seule seconde en fait. Et là, ta vie, elle bascule, mec. Parce que ça, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Tu vois, toi, tu es dans ta vie, tout va bien. Oui, je peux le dire, je trouve que tout va à peu près bien chez nous. On vit plein de trucs, on fait plein de choses. Et puis là, il y a une espèce de gars en blouse blanche qui te balance le mot tumeur dans la tronche, quoi. Et heureusement, pour ma part, parce que pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, il y a des difficultés de santé, donc je sais que ça vous parle. En fait, à quel moment tu peux équilibrer, alors excusez-moi de remettre la santé devant l'argent, mais à quel moment tu peux équilibrer la découverte d'une maladie grave face à une trésorerie? Il n'y en a pas. Qu'est-ce que je fais moi pour Dorothée, Gabin et Nathan? C'est notre activité, c'est notre source de revenus à tous, cette activité. Ça te fait poser des questions. Voilà. Donc, en tant que professionnel, et non pas en tant qu'amateur, notre rentabilité doit être bien au-dessus de nos coûts. Hein? Voilà, c'est une réalité. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Je vous souhaite la plus belle des rentrées 2022-2023. J'ai envie de rester avec vous, mais voilà, je vais arrêter de délayer. Donc, excellente rentrée à vous. À bientôt. Première journée performance, le 2 septembre, 9h. Je vous donne rendez-vous. Bon courage et surtout, amusez-vous bien. À bientôt.